Salut la meute! Bienvenue sur notre chaîne, c'est parti pour un nouvel épisode de Entre nous et entre nous. Mago, Yeah. thème du jour. À ton avis, on va parler de quoi? Je sais pas. Hein. On va parler de cash money, baby! Yeah, ok. Ah, ça te plaît, hein? Ça T'es dans va, sorte. ça Quand on parle de cash, t'es dans sorte. forcément. Moi, j'ai une question pour toi aujourd'hui. À l'heure là, c'est chaud dehors. Inflation gifle tout le monde. Je passe le salam à mon compte en banque que je n'ai pas vu depuis longtemps. Donc, n'hésitez pas à les partenariats. On est toutes On attend les partenariats, en fait. On attend en fait. Donc, toi, c'est quoi ton mindset? Vivre ou économiser? Votre go, elle aime trop me poser des calls. C'est quelle question ça là encore? Ok, let's go. Moi, je vais pas aller trop loin. De toute façon, comme vous pouvez le voir, moi, je me sens déjà en vacances. Ça veut dire que j'aime vivre. J'aime la vie, j'aime vivre. J'aime pas être frustrée en fait. J'ai besoin de voyager. J'ai besoin de faire mon shopping. On n'a qu'une vie, la meute. Donc, j'ai besoin de vivre. Mais, c'est à nuancer. Mais on va aller pas à pas. Et Loudé aussi, on va avoir son avis. Elle qui aime poser des questions, là. Un peu comme toi, mais c'est vrai que j'ai un côté où, depuis quelques années, j'arrive à me restreindre. À te canaliser, ouais. Ouais, voilà. Et du coup, ça fait que, je suis beaucoup plus nuancée par rapport à ça. À l'époque où avant, j'étais vraiment en mode, j'ai de l'argent, je le dépense. Oui, bien sûr. Quand on dit vivre ou économiser, ça veut pas dire que ça y est, quand t'économises, tu vis pas, tu vois. C'est ça, en fait. Par exemple, je vais rebondir sur ce que tu disais là. Avec l'âge, il y a une certaine sagesse qui s'acquiert. Dans le sens où on était, par exemple, au 16 du mois et qu'allait me rester, je sais pas moi, peut-être 500 €. J'allais tout finir, en fait. Je m'en fous si à la fin du mois, j'ai de l'argent, j'ai fait mes achats, je vis ma vie, je vais acheter mes bubble tea, faire mes trucs, je m'en fous. Mais là où je suis arrivée, je sais que il va me rester 500 € pour la fin du mois. Je vais peut-être dépenser, je sais pas moi, allez, peut-être 400 €. À vous mentir, je vais pas faire genre, non, j'en suis pas encore arrivée là. J'ai peut-être dépensé 400 € et je sais que je vais garder 100 € parce que on sait jamais en fait. J'ai compris qu'il y a des imprévus, il y a des choses qui doivent être gérées aussi, donc je vais garder un peu d'argent. Mais pour autant, je vais quand même vivre aussi. Mais ma priorité, ce sera toujours de vivre en fait. C'est vraiment ça. Ok, parce que c'est vrai que souvent, on parle des gens que je connais. Hein. Quand j'observe les gens qui économisent, j'ai l'impression que du coup, ils se privent grave de vivre, tu vois. Mais c'est ça le truc en fait. Et là, toute ta vie t'économises, mais du coup, ton argent, tu l'utilises jamais. En fait. Parce que, en fait, voilà, on va nuancer tous nos propos. On parle de vivre ou économiser, mais économiser genre dans le vide. Pour moi, si t'économises pas pour un projet, je sais pas, un voyage, un achat, un apport de maison ou ce genre de choses. Mais juste économiser, parce qu'il y a des gens, ils ont vraiment ce truc-là. Ce mindset-là faut économiser. Faut économiser et tout. Non. Pourquoi? Et du coup, c'est vrai que je suis un peu partagée parce que je comprends que c'est très important d'économiser, hein. Mais en fait, oui, s'empêcher, en fait, passer à côté de sa vie pour avoir 50 000 € sur son compte, juste pour dire que j'ai 54 sur mon compte. Et au final, toute ta vie, t'as rien fait. Un concert, un voyage. T'as rien fait, en fait. Rien. Bah ouais, je trouve que c'est super dommage. Parce qu'en fait, ce que Loudé se dit, c'est vrai. C'est qu'il y a des gens qui vont s'empêcher de jouir de certains plaisirs juste parce que eux, ils doivent économiser. Mais t'économises à quelle fin, en fait? Tu peux économiser tant que ça t'empêche pas de vivre. Moi, c'est ça mon mindset. Tu sais pas si tu seras là demain, en fait. Donc pourquoi cette obsession à tout prix de vouloir économiser? Mais c'est surtout que cette affaire d'économiser, je trouve que, comme toute chose, c'est un peu un cercle vicieux, tu vois. Parce que plus t'économises, plus t'as envie d'économiser. C'est ça. Tu t'es habitué à économiser, tu te dis que tous les mois, tu mets 500 € de côté. Plus tu vas mettre, plus tu vas avoir la somme sur ton compte augmenter. Et plus tu vas vouloir. Plus tu vas en vouloir. C'est Sauf vrai, que cette somme-là, c'est vrai. arrive à un moment, t'auras tellement, j'ai l'impression, t'auras tellement attendu pour avoir, je sais pas, ces 50 000 €, tu vas pas les dépenser. Genre, t'auras tellement un blocage à te dire que ces 50 000 €, je vais les utiliser pour faire ci, ça. Parce que, en fait, tu t'es privé tout du long. Tu t'es privé, ouais. Pour une somme. Je sais pas, je trouve que c'est une habitude, en fait. Il y a un côté vicieux. Je sais pas comment bien expliquer. sûr. Et le truc, c'est que t'en veux toujours plus. Genre, tu te dis, j'ai eu 50 000, je peux avoir 100 000. Tu passes ton temps à économiser. Mais oui. Les années passent, ton compte en banque, il augmente, mais t'as rien fait. Mais t'as rien fait, en fait. Je pars du principe que l'argent est fait pour être dépensé, en fait. C'est un flux, en fait. C'est pas pour être placardé ou je sais pas. L'argent est fait pour être dépensé. Il y a un côté qui est bénéfique à l'économie. Demain, t'as une galère, t'as un imprévu. Tu sais que, ah oui, tu vas penser à tes 500 € ou à tes 1000 € qui sont de côté et qui vont pouvoir t'aider. Mais les gars, de là à s'empêcher de vivre, on est jeune, on peut même pas profiter de certains plaisirs, vivre de certains plaisirs parce que toi tu dois économiser. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Après peut-être que d'ici quelques années mon mindset va changer, hein, parce que peut-être plus tard j'aurai des enfants ou quoi. Ça après c'est autre chose. Je trouve qu'on a trop terni l'image des gens qui économisent pas, tu vois. Et ça fait que du coup, toi tu vas faire le moindre truc, on va dire toi au lieu d'économiser, c'est tout le temps ça. J'ai pas de projet, pourquoi tu veux que j'économise? Ça revient un peu aux précédentes vidéos qu'on a faites. C'est pas parce que toi t'as une frustration quelque part que tu vas mettre ça sur moi en mode toi au lieu d'économiser parce que tu vois qu'en fait je dépense l'argent et que toi peut-être t'es dans une culture d'économie et que du coup c'est pas ton mindset, ta manière de vivre. En fait, m'impose pas ton mode de vie parce que on n'est pas pareil. Je connais des gens qui économisent et c'est vrai que c'est quelque chose, j'ai un
peu du mal avec ça. Non, on va y venir. Mais je vais pas venir comme ça dans leurs oreilles. Oh, ça y est, flambe ton argent, là, qu'est-ce que tu nous saoules avec tes économies? Hey, qu'est-ce que tu veux? Viens pas me dire, ouais, mais t'es là tout le temps, tu fais ci, tu fais ça, t'as combien sur ton compte? Parce que, en fait, déjà, l'un n'empêche pas l'autre, L'un n'empêche pas l'autre. Et en plus de ça, on n'a pas les mêmes modes de vie, on n'a pas les mêmes attentes. On n'a pas les mêmes objectifs, en fait. La plupart du temps, la raison pour laquelle on demande aux gens d'économiser, c'est pour l'apport de maison. Sauf que comme on le disait dans nos précédentes vidéos, chez l'épisode 3. Ouais, je sais plus. Elle aime trop parler en épisode, elle. De toute façon, on va vous mettre en barre d'infos. The YouTube girl, Tout le monde n'a pas pour projet, comme je vous l'ai dit l'autre fois, peut-être que j'ai envie de m'acheter un bateau, peut-être que je sais pas, peut-être que mon rêve c'est de, je sais pas en fait, tout ne tourne pas autour de l'immobilier en fait. Donc si j'ai pas de projet, je trouve pas de raison valable pour économiser, mais pourquoi vous allez vouloir m'obliger à adhérer à votre idée ou bien à votre vision des choses? Non, les gens vont devoir voyager, vont devoir t'acheter certaines choses, vont devoir vivre tout simplement. Ils vont te dire, ouais, c'est bien beau, mais est-ce que tu as des économies? Tant que je subviens à mes besoins, que je règle mes problèmes, que je paye mes factures. Bon, cette économie-là, c'est pourquoi exactement? Moi, je suis pas contre le fait de donner des conseils sur certaines choses. Bien sûr. Mais je trouve qu'il y a une manière de faire où on est trop en train de pointer du doigt les gens qui, du coup, n'économisent pas. Déjà, par exemple, moi, je sais que je vais économiser dans certains cas. Par exemple, quand j'ai un voyage de prévu, quelques mois à l'avance, je vais commencer à économiser. Oui. En fait, ça veut pas dire qu'on ne sait pas économiser. On sait le faire. On sait le faire. Sauf qu'on n'en ressent pas l'utilité. L'utilité, merci, c'est le mot. Ouais. Parce que, moi, je sais que pour économiser, il faut que j'ai un but précis. Pareil. Genre, imaginons, t'as 1500 € par mois. Donc, tu gagnes 1500 € par mois. Et en gros, je sais pas, tu vas payer ton loyer, bref. Une fois que toutes tes dépenses sont passées, on va dire, il va te rester, je sais pas, 700 € sur ton compte. En gros, ils vont te dire, les gens qui donnent des conseils sur l'argent et tout, il faudrait que t'économises, genre, 300 €. Et, en plus de ces 300 € là, il faut que tu économises 10% des 300 €. Ça veut dire que tu mets 300 € pour un projet et 30 € d'économie de sûreté. Bref, il y a un terme. Je dis pas que c'est pas bien et tout, hein, mais ce n'est pas un mode de vie à imposer aux gens. Il y a des gens, toute leur vie, ils ne voudront pas économiser, même vivre au jour le jour. Et ça leur réussira, tu vois. Et d'autres gens, ils sont là, ils ont tout le temps économisé, pourtant ça va pas leur réussir. C'est pas le problème de l'économie, parce qu'en soi, l'économie, c'est très bien. Moi, mon problème, c'est pourquoi vouloir obliger les gens à économiser dans le vent? Ça veut dire que t'économises, tu sais même pas pourquoi t'économises. Pour moi, ça n'a pas d'utilité. Ils se disent genre au cas où. Au cas où, si genre demain, ton mindset il change et je sais pas, t'as envie de t'acheter un truc et tout, un appartement, bah au moins t'as de l'argent déjà de côté. C'est pas au moment où, en gros, t'auras l'envie que tu vas commencer à économiser. Ouais, mais après moi, comme on disait, hein, franchement, tant que ça t'empêche pas de vivre, y a pas de problème. Tu te lèves le matin, tu travailles, et puis même, quand on parle de travail, on parle de salaire. Excusez-moi, hein, on n'est pas tous des influenceurs en fait. On gagne pas tous leur salaire. Donc en fait, c'est pas avec un salaire qui est entre 2000 et 3000 € que tu vas pouvoir économiser je sais pas combien. Enfin, ça aussi, faut être réaliste par rapport à ça. Je trouve qu'il y a une catégorie de personnes, par exemple, où je me dirais, ouais, eux, faudrait qu'ils économisent parce qu'en fait... Merci. En fait, je trouve que plus t'as de l'argent, plus tu devrais économiser. Je sais pas si tu me suis. Dans le sens où plus t'as de l'argent, plus ton mode de vie... Il change. Il s'adapte à tes ressources. Et du coup, en fait, on sait pas de quoi demain est fait. Merci. Donc, si... on a des exemples palpables, là, en ce moment. Tu vois, la Magali Berda. Bah, bien sûr. Si là, ton mode de vie, voilà, genre, t'as plus les mêmes entrées d'argent et que t'as des économies, tu pourras maintenir ce mode de vie ne serait-ce qu'un temps. Ou même le descendre un peu, mais rester quand même, voilà. Mais alors que nous autres, là, genre, la médium classe, en vrai, économiser, enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas le fait d'économiser 300 € par mois qui va faire que genre, si demain on perd notre travail, genre, ça va nous aider. Faut être réaliste. Tu vois ou pas? Parce que déjà, de base, on n'a pas les salaires mirobolants. Donc, ça fait que tu peux pas non plus économiser des sommes astronomiques sur des petits salaires, en fait. Parce que tu vis plus, en fait. Moi, franchement, pour ma part, c'est vraiment cet aspect-là où, genre, tu vas économiser au point de ne plus pouvoir vivre, de ne plus pouvoir jouir de certains plaisirs, de certains loisirs. Dans mon entourage, genre, je vois grave des personnes comme ça. Et là, tu vas tout lui proposer et tout. Ah, on fait ci, on fait ça. Ah non, j'ai pas d'argent, mais tu sais qu'en fait, la personne, elle a de l'argent. Je suis pas en train de dire que c'est pas question que oui, viens, tout le temps, on va dépenser ton argent. Non. Mais c'est que, en fait, il y a grave des gens, genre, ça fait des années, je les connais, et ça n'a jamais changé. Ces gens-là ne font rien. Toute leur vie, elles économisent. N'ont pas forcément de projet, donc c'est pas pour ces projets-là qu'ils économisent. C'est ça le problème. Et qu'en plus de ça, du coup, se privent de tout. À chaque fois qu'il y aura un événement, ils peuvent jamais parce qu'ils ont pas d'argent. En plus, des trucs qu'ils aiment, en plus. Tu vas leur dire, ouais, il y a le concert de un tel. Ah ouais, mais c'est cher, j'ai pas d'argent et tout. On va au travail, on se lève, non, mais c'est aussi pour en jouir. Pour en jouir. Mais bien sûr. T'as pas un salaire juste pour le mettre de côté. Parce qu'en fait, il y a un moment dans ta vie où tu vas genre avoir des frustrations. Et c'est ça qui amène des gens à se jeter des ponts et tout, on sait pas pourquoi. Parce qu'en fait, tu peux pas vivre une vie de frustration, genre. C'est pas possible. T'es obligé d'avoir ne serait-ce qu'un plaisir dans ta vie. En fait, l'argent, c'est fait pour être dépensé, hein. Enfin, on va pas se mentir. Meuf.
C'est un flux, en fait. C'est fait pour tourner. Comme on dit, ça va, ça vient. Mais merci. Après, comme tu disais, hein, il y en a, toute leur vie, c'est de l'économie. Eux, ils profitent pas. Et t'as une autre catégorie de personnes. Eux, ils veulent vivre, mais ils veulent économiser sur ton dos. Et ça, je dis non. Parce que les gens qui veulent juste économiser, qui veulent pas jouir de leur plaisir, ça les regarde. En vrai, tu vois. Personnellement, j'ai envie de vivre ma vie. Après, y a pas à nous envier. Parce que aussi, c'est les mêmes gens qui viennent envier les autres. En mode, T'as trop de chance, mais t'as ton argent, man. Profite. Ou girl, t'as ton argent, profite. Mais comme je disais, il y a aussi les catégories de personnes qui veulent vivre, mais économiser sur vos dos. Sauf que ça n'existe pas de faire ça. Ouais, je suis grave d'accord. Tu sais, t'as grave des gens. Merci. T'as grave des gens, genre, ils sont là. Quand c'est pour toi, je sais pas, il y a un événement. Et je le dis même pas, c'est pas que des choses que j'ai vécues moi. C'est des choses que j'ai vu des amis à moi le vivre. Tu vois ou pas? Ces gens-là, quand c'est pour toi, ils ont jamais d'argent. Je sais pas, ça va être ton anniversaire, tu vas faire un resto. Bref, un truc comme ça. Ils ont jamais d'argent. Ils ont jamais d'argent. Ils veulent jamais participer. Cadeau, pareil. Y a pas de souci. Mais maintenant, quand c'est pour eux, frère. Déjà, quand c'est pour eux, MDR. Ils t'imposent des choses. MDR, ça t'impose des trucs. Ces gens-là, moi, je dirais que c'est des gens, ils ont de l'argent que pour eux. Tu vas les voir fast live partout. Tu les vois partout. Et le problème, la meute, le problème, c'est pas qu'ils aient que de l'argent pour eux, hein, mais c'est qu'en fait, ils veulent économiser sur toi ton dos. Ça veut dire que quand c'est pour eux, ils savent dépenser. Mais quand c'est pour toi, ou même encore des choses qui les concernent, là, ils vont vouloir vous imposer, genre que vous dépensiez votre argent pour eux. Sauf que non, ça n'existe pas, ça. Soit t'es de la team, tu veux économiser et ça te regarde toi seul. Soit tu veux vivre, mais tu peux pas vouloir vivre sur le dos des gens ou économiser sur le dos des gens. Ceux qui disaient hier, ah non, je peux pas cotiser pour l'anniversaire de temps parce que je suis en galère et tout, nanana. 2 semaines plus tard, tu les retrouves dans des concerts, dans des trucs hors de prix et tout, des voyages. T'as peur, en fait. Ils sont pauvres pour toi, mais... C'est ça, en fait. Pour eux, il y a de la thune. Ah, après, en vrai, comme on a déjà dit, tu vis pour toi, hein, mais il faut pas t'attendre à ce que derrière, moi... C'est juste ça, le problème. Je te rende appareil, c'est fini. Et aussi, le truc, ce qui me fait rire, moi, une autre catégorie de personnes. Donc, il y a des gens, soit ils ont pas d'argent, soit ils sont en mode, ils économisent. Bref. Ok. Ouais. Je pense que c'est souvent, ils économisent parce qu'ils ont de l'argent, d'accord? Mais ils économisent ou ils veulent pas le dépenser. Et en fait, ils arrivent, enfin, moi, ça m'arrivait trop de fois et je sais que toi aussi, ils arrivent à percevoir qu'à un moment de ta vie, t'es quelqu'un, t'es généreux, tu vas pas compter, tu vas pas te poser de questions et tout. Et du coup, trop de fois, ils vont faire des bons trucs et tout. Je prends un exemple. La personne, elle va t'envoyer tes bêtes de resto en mode, ouais, ça a l'air trop stylé et tout, nanana. Et comme elle sait que toi, t'es une personne qui aime vivre. Voilà. Et donc, toi, tu seras en mode, ah, viens, on y va et tout. Ah oui, mais j'ai pas d'argent. Et ça, je te jure, il y en a trop qui font ça. Parce que tu seras en mode, mais t'inquiète, viens et tout. Trop de gens qui font ça. Mais après, et ça nous renvoie à notre première vidéo, au premier épisode, on a trop permis ça, en fait. On a trop été laxiste dessus. Parce que nous, on se dit quoi? C'est nos amis. Nous, quand on nous dit ils ont pas, bah, en fait, on les croit, on va pas chercher le pourquoi du comment. Sauf que non, en fait. Eux, ils savent que t'aimes vivre. Ils savent que t'es une personne qui a la main sur le cœur, donc tu dépenses. C'est pas forcément être dépensière. Mais c'est que tu dis, c'est ton ami. Donc si elle a pas et que ça peut lui faire plaisir qu'on aille dans cet endroit-là, tu vois pas l'inconvénient. Eux, ils économisent sur ton dos. Ils vivent sur ton dos. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. T'as décrit la personne que t'étais et tout par rapport aux dépenses. Mais est-ce que tu trouves que t'as reçu une éducation financière? Non, pas vraiment. Tu vois, je trouve que c'est quelque chose qu'on nous enseigne rien dessus. Et après, on vient nous faire des reproches en mode, toi, au lieu d'économiser. Mais genre, jamais on s'est assis. Enfin, je parle pour nous, hein. Ouais, pour nous dire que, ouais, bon, voilà. Ça, c'est vrai. Les dépenses, ça se passe comme ça. Il y aura ci, ça va payer plus tard. Donc, moi, ce que je peux vous conseiller, il faudrait faire ci. Mais justement, en fait, c'est ce qu'on dit et c'est ce qu'on répète. C'est que non seulement on n'a pas reçu d'éducation financière, chose qui est très très importante, la meute, genre vraiment. Et c'est qu'en fait, ils vont vouloir, et là je parle vraiment de mes parents, hein. Moi je les ai connus dépensiers. Voilà, on n'a jamais manqué de rien, etc., etc. Et en fait, quand les choses ont commencé à devenir un peu plus dures et que le monde a évolué et que voilà, la vie est devenue chère, etc., ils se sont rendus compte qu'en fait, avoir de l'argent de côté, c'est important quand même. Surtout quand t'as des enfants, etc., etc. Mais maintenant, le truc c'est que, en fait, de but en blanc, ils vont vouloir, genre, t'imposer la chose. Alors que vous m'avez pas éduqué comme ça, et c'est pas c'est pas à cet âge-là que vous allez me forcer à adhérer à vous, votre vision des choses que vous avez actuellement. Je trouve qu'on a besoin aussi de faire notre propre expérience. Ça veut dire que tantôt, on disait que nous, à l'époque, on était super dépensières. Mais que là, l'expérience a fait que on sait que maintenant, quand la fin du mois arrive, au lieu de finir jusqu'à nos derniers centimes, non, on va garder une partie de notre argent. Parce qu'on se dit, on sait jamais. C'est des choses qui s'acquièrent avec le temps et avec l'expérience, en fait. Donc, l'éducation financière est très, très importante. Pareil, j'ai pas le souvenir d'avoir reçu une éducation financière. Par contre, je sais que ma sœur, elle m'a toujours, donc, en soi, c'est un peu une éducation financière. Ma sœur, elle m'a toujours forcé, genre, à économiser. Tout le temps, elle me disait, faut que t'économises et tout. Et c'est intéressant que t'en aies parlé parce que j'allais te poser la question. Je trouve que, en fait, en fonction de comment on voit nos parents agir, soit on va être pareil, soit on va être l'opposé, contraire, tu vois. Par exemple, tu disais que toi, tes parents,
tu les as connus dépensiers. Si t'avais été choqué par la fin, peut-être que t'aurais réagi différemment et tu t'aurais été en mode, oh là là, mais il faut vraiment que j'économise pour pas me retrouver dans telle situation, par exemple, que mes parents ont pu connaître, c'est tu ça, vois. exactement. Et donc, je pense que ma sœur, ce qui s'est passé, c'est que elle a vu des choses quand nous on était plus petits. En fait, ouais. Qui, voilà, lui ont fait prendre conscience que, attends, l'argent, ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Mais quand même, tu vois, genre. Oui, il y a des moments où il y en a beaucoup et des moments où il peut ne plus en avoir. Voilà, donc il faut avoir de l'argent de côté. Donc ça fait que, je sais que moi, quand j'avais mes premiers jobs et tout, babysitter, des trucs comme ça, sur mes 200 €, elle me disait, ouais, genre, économise 50 €. Moi, je me disais, mais c'est une dinguerie, en fait. Je suis là, déjà, je gagne 200 €. Tu as juste économisé. C'était quand même beaucoup pour l'époque, tu vois. À l'époque, ça restait bien, tu vois. J'étais là, j'avais 16 ans, j'avais 200 €. Pour l'époque, en tout cas, pas les 16 ans de maintenant. Ou une paire de baskets, c'est 150 €. Grave. Mais pour l'époque, c'était trop bien, tu vois. Mais du coup, je voyais pas l'utilité. Je me disais, mais, enfin, pourquoi, genre, en fait, à ce moment-là de ma vie, quand j'avais 16 ans, j'avais pas besoin d'avoir des économies. Mais je sais que, en vrai, elle voulait me donner cette habitude-là. Oui. Qui fait que, c'est ça. En grandissant, j'aurais cette habitude. Par exemple, mes parents, je reparle encore de ma famille, hein, comme vous savez. Tu vois, ils étaient quand même différents. Par exemple, mon père, très dépensier, la main sur le cœur, nanana. Ma mère aussi est genre généreuse et tout. Mais beaucoup plus, raisonner, faire attention à l'argent, tu vois. Ouais. Sans pour autant être radine, ceci, cela, mais je sais que par exemple, quand on allait faire les courses avec mon père, c'était la fête. On prenait tous les paquets de gâteaux, toutes les chips. C'était la fête. Quand on devait faire les courses avec papa, la fête. Alors que vas-y, quand c'est maman qui fait les courses, on était saoulés. Genre, que des calculs, de non, ça c'est, lui il est moins cher, mais non, en fait, nous on veut la marque Lu, genre voilà, tu vois, que des trucs comme ça. Ils étaient encore mariés, hein, à cette époque-là. Donc, c'était le même argent, tu vois. Mais, genre voilà, ils avaient pas le même mode de fonctionnement. Et ça fait que, du coup, j'ai pas eu un modèle, j'avais un peu des deux, tu vois. C'était peut-être ma mère qui avait le bon mode de fonctionnement, mais j'ai pas l'impression qu'elle se soit privée de vivre non plus, tu vois. C'est ça. Pour moi, ce sera ma conclusion. La meute. Attendez. Je vais bien mettre mon bob. En fait, l'économie, là, on n'est pas en train de dire qu'il faut soit que vivre, ou que économiser. En fait, pour moi, et après Loudé va donner aussi son mot final, mais pour moi, tant que économiser ne vous empêche pas de vivre, faites-le. Moi, c'est vraiment ça le truc, en fait. Parce que vivre une vie de frustration, on est jeune, ça veut dire qu'il y a des choses que vous pourrez plus faire après. Ou encore, ce sera compliqué. Parce que c'est pas quand vous allez avoir des enfants que vous pourrez vous lever sur un coup de tête, voyager, faire des trucs. Non, il y a des choses qui sont aussi à vivre maintenant, en fait. Non, je suis d'accord avec toi, parce que c'est vrai que c'est pas, je sais pas, t'es là, t'as ribambelle d'enfants, tu vas enchaîner les festivals, les concerts, les trucs de dernière minute. Donc oui, je suis totalement d'accord. Après, il y a un point qu'on n'a pas abordé, et je trouve que, voilà, c'est quand même important de le dire. C'est bien beau de vivre, mais il faut vivre en fonction de ses moyens. Ah oui, par contre. En fait, vivre, ça veut pas dire que n'importe quoi, tu vas le faire. En fait, il faut le faire en fonction de tes moyens. Ça veut dire que si tu sais que telle chose va te mettre dans les problèmes, comme on a dit, il faut pas vivre une vie de frustration, hein, mais il faut quand même savoir se frustrer pour ton bien. Pour ton bien. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que par exemple, ce mois-ci, j'ai grave envie d'acheter 2 paires de chaussures. Je les veux de ouf. Je veux les deux. Mais je sais que, en fait, si j'achète la deuxième paire de chaussures, genre, je vais aller commencer à plonger dans les découvertes, les trucs comme ça. Il faut savoir te dire que, tu sais quoi? Au moins, t'as acheté une paire de chaussures, c'est bon. Fixe-toi la limite parce que je trouve que ça aussi, c'est pareil, c'est un cercle vicieux. Dès l'instant où tu franchis la limite de rentrer dans des découvertes, prendre des crédits à la consommation, des trucs comme ça. Mais c'est un gouffre, en fait. Et quand tu commences à goûter à ça, mais laisse tomber, en fait. Oui, si tu continues, voilà, c'est ça, faut pas se mettre dans des problèmes non plus juste pour vivre. C'est ça qu'il y a des gens qui veulent même pas de découverte. Parce que découverte, c'est trop chaud. Ouais. C'est trop vicieux. Moi, à cette heure-ci, j'ai pas de découvert, hein. Je l'ai bien. Alors, à une période de ma vie, quand j'ai commencé à travailler, genre, à vraiment travailler, pas les babysitting, mais les jobs étudiants, travailler au McDo. Donc, j'avais quand même un bon salaire pour l'époque en tant qu'étudiante et tout. Donc, vas-y, Fast Life, tu connais, à cette époque-là, c'était, l'argent coulait à flot. Mais... Là, tu pouvais pas comprendre. On vivait genre bête de vie. On vivait à 100 à l'heure. Genre laisse tomber, tu vois. Mais en fait, l'argent, au bout d'un moment, ça finit. Et ça fait que, il est arrivé un moment où genre je commençais à avoir des découvertes. Et du coup, ma mère, à l'époque, elle m'avait dit, j'avais pas encore instauré un découvert. Hein. Ma mère, elle m'avait dit, tu sais quoi, genre à chaque fois, t'es à découvert, ça te fait des frais parce que à la base t'es pas censé avoir un découvert. C'est vrai. Donc est-ce que c'est pas mieux que tu te mettes un découvert, tu vois? Comme ça, au moins, tu payes pas de frais. J'avais 250 € de découvert. Et je trouve que c'est énorme pour une étudiante. Non, mais les banques, ils exagèrent, hein. C'est énorme. Ils veulent te donner des 600 € de découvert et tout. Mais parce que, en fait, ils ont tout à y gagner. Mais bien sûr. Ils ont tout à y gagner. Et toi, t'es là, t'entends 600 €, tu dis à vie et tout. Sauf que, en fait, 600 €, c'est l'argent de la banque. C'est pas ton argent, c'est grave un piège. J'étais rentrée dans ça et tout. Et genre, tout le temps, pendant plusieurs mois, genre, j'étais là, tout le temps, il y a pas un mois. En fait, quand t'as un découvert, il y a pas un mois où tu ne vas pas aller dans ce découvert. Tu vois ce que je veux dire? Mais je sais pas. Plus loin, tu calcules même ton salaire plus le découvert. Tu vois ou pas? Mais bien sûr. Tu vis au-dessus de tes moyens. Ouais, c'est exactement ça. Tu vis au-dessus de tes moyens. Et c'est ça le vrai problème. Et du coup, ça fait que pendant plusieurs années, j'ai vécu comme ça. Mon salaire était calculé. J'ai gagné, je sais pas, 1 200 €, plus 250 € de découvert. Donc, je suis à 1450 €. T'es max. Alors que non, en fait. T'es max de ouf. Alors que non, parce qu'à chaque fois que ton salaire, il arrive, il y a les 250 € qui partent. C'est ça. Et le truc, c'est que, ça s'arrête jamais à 250 €. Même si t'as le découvert, tu vas aller plus. Donc, tu vas payer les frais. Et en fait, est arrivé un moment de ma vie où j'ai dit, non, je veux plus.
C'est clair. Je veux plus. Genre, je veux plus de découvert. Non, mais vraiment. Faut réussir à sortir de ça. Et ça, je trouve que c'est pas facile, hein. C'est pas facile, hein, parce que quand t'as connu un découvert et tout, ça t'a gravé. T'as l'impression que ça t'aide. Ouais, mais ça te met plus dans les problèmes qu'autre chose, en fait. Donc, je pense qu'il y a un moment, surtout quand tu sais que t'arrives pas à gérer forcément bien ton argent, faut enlever le découvert. Parce que moi, je connais des gens, ils ont des découverts, mais ils sont jamais dedans. Ils sont jamais dans le découvert. C'est juste au cas où. C'est juste en cas vraiment de cas extrême. De ouf. Mais quand tu calcules ton salaire, après moi je sais que moi je l'ai beaucoup fait pendant un long moment. Hein. Je calculais grave mon salaire en fonction de mon découvert et j'étais très contente. Sauf que c'est une grosse bêtise. C'est une grosse bêtise. Donc comme elle dit, vraiment si vous savez que vous pouvez pas gérer, n'instaurez pas. Ouais. En fait, faut se connaître. Ouais, n'instaurez pas. Donc voilà, moi c'est vraiment ça mon mot de la fin. Vis ou économise, mais fais-le en fonction de tes moyens. Ça veut dire vis en fonction de tes moyens et économise en fonction de tes moyens. Économise pas sur le dos de ta copine. Genre toi tu fais tes économies, mais c'est tout le temps elle qui va payer les trucs et tout parce que ça t'as pas d'argent. Alors que sur ton compte, tout le monde a besoin de ton argent, ça existe pas. Ça. Genre non, tu vois. Fais tout en fonction de tes moyens, impose pas ton mode de vie à quelqu'un. Et moi je finirais en vous disant que, comme je l'ai dit, économisez mais n'oubliez pas de vivre. C'est important. La vie, elle est trop courte, en fait. La vie est trop courte, en fait. Genre, vraiment. Demain, tu crèves, t'as 100K sur ton compte. Bah ouais. Mais oui, mais c'est bien beau, hein, mais tu as jamais touché. Ils t'ont servi à quoi, en fait? Ah, gars, ça va aller. C'est ça que je disais. Genre, tu seras pas enterré avec, là demain, donc, bon. En tout cas, nous, on veut vivre. Ok. En fait. Donc, n'hésitez pas à regarder tout le temps nos vidéos. Abonnez-vous à notre chaîne. Parce qu'on a besoin de vivre, en fait. D'accord? Commentez. On a besoin de cash money. Likez, tout. On veut tout, on prend tout. Voilà. Donc voilà, abonnez-vous, commentez, partagez la vidéo. Suivez-nous. Ça nous ferait grave plaisir. Suivez-nous, comme elle a dit sur nos réseaux. Parce qu'on vous a dit, on aime vivre. Donc venez suivre notre petit lifestyle. De ouf, hein, parce que là, ça va enchaîner. Hein. Ça va enchaîner. On dit pas plus, mais ça va y aller. Donc venez vous abonner à nous pour voir notre lifestyle, parce que déjà on est grave intéressante, on est grave marrante et tout, et on a le lifestyle qui va avec. On vit pas au-dessus de nos moyens, mais notre vie là, c'est chic. Donc venez voir. Du coup voilà, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé ce nouvel épisode, et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bye.